Dimitri Carbonel, est-ce qu'on a appris de ce qui s'est passé l'été dernier avec effectivement ces feux qui ont ravagé des régions qui n'étaient pas habituées encore aux incendies? Est-ce que les moyens ont été renforcés? Parce qu'on a l'impression que c'est la nouvelle norme finalement. Oui, alors effectivement, c'est ce que disait monsieur le sous-préfet, c'est on apprend de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire on se prépare mieux, et c'est pour ça que même si on commence à voir que c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de feux, on est mieux préparé. La question, c'est presque une course entre, d'un côté, l'adaptation, la prévention d'un côté, mais des feux, parce que le réchauffement climatique, il est de plus en plus élevé, entre les deux. Et il n'est pas évident qu'on puisse toujours être, entre guillemets, enfin, en avance, si je puis me permettre, notamment pour une raison simple, c'est que si on l'a vu, commencer à le voir l'année dernière, lorsqu'il y a eu des feux, aussi bien dans les Bouches-du-Rhône, en Gironde, en Bretagne, maintenant vous avez 6 feux, mais des grands incendies, peut-être en plus dans les Vosges ou par Fontainebleau, j'espère que ça n'arrivera pas, eh bien, il est clair qu'il y a une problématique de moyens, de ressources, qui, en plus, seront nécessaires potentiellement pour faire d'autres choses. Il y a un deuxième point aussi qui est important, c'est qu'on parle beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, mais lorsque par exemple il y a des biens qui sont détruits, c'est pas été effectivement le cas en Corse, mais après il faut reconstruire et les investissements qui sont nécessaires deviennent de plus en plus importants. Et donc là aussi, il y a aussi réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour réduire notamment potentiellement, bien sûr les impacts, mais aussi le coût de reconstruction par la suite, parce que souvent les victimes subissent effectivement cet effet-là. Et puis d'autant plus que vous parliez de feux concomitants dans toute la France. Il devait y en avoir également dans toute l'Europe, on l'avait vu, et il y a la température de l'eau de la mer Méditerranée qui a là aussi battu des records jamais enregistrés. Oui, effectivement, la Méditerranée est passée à 28,6 degrés. Je crois que le précédent record, c'est 28,3, me semble-t-il. Ce qui a évidemment est directement lié au réchauffement climatique, qui a des impacts désastreux sur toute l'écosystème et la biodiversité marine. Qui a évidemment aussi des répercussions sur les pêcheurs, sur plein d'autres activités. Et de l'autre côté, il faut bien se rendre compte que on n'en est qu'au tout début. C'est-à-dire que là, on est à 28, peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, on sera peut-être à 30, 35. Et évidemment, il faut quand même se rappeler que ça a un impact avec nos émissions de carbone. Et alors parfois, on se dit, oui, c'est dans 10, dans 20 ans, les émissions d'aujourd'hui, il y a une inertie thermique. Sauf que quand on achète une maison, et qu'on achète une maison, par exemple, dans le sud de la France ou un logement, eh bien de se dire que peut-être dans 20 ans, elle risque de brûler, je suis pas sûr que ça soit super rassurant. Donc quand même de se dire, tiens, quels sont les impacts qu'on peut avoir ou comment on peut réduire son impact, ça va avoir des répercussions directement sur soi. Alors peut-être pas tout de suite, parce que encore une fois, il y a une inertie climatique, pardon. Mais c'est important aussi de le rappeler. Cette tactique de des feux naissants, c'est possible, Dimitri Carbonel, tant qu'il n'y a pas trop de feux en même temps sur l'ensemble du territoire. Oui, effectivement. De toutes les manières, la stratégie vraiment d'attaquer vite et fort permet plus rapidement de passer à un autre feu qui est vite et fort que lorsque effectivement on attend. C'est vrai que l'enjeu derrière, c'est ce qui s'est passé en 2022. Espérons que ça n'arrive pas cette année, mais si effectivement on a aussi bien des feux dans les Vosges, en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône, en Bretagne, etc. C'est comment est-ce qu'on peut faire en même temps en sorte pour que justement avoir un impact sur l'ensemble de ces différents territoires en termes d'incendie. Et puis après, il y a une autre problématique, parce qu'on parle d'incendie, mais aussi une problématique de canicule dont on aura certainement l'occasion de parler par la suite. Dimitri Carbonel, c'est un dôme de chaleur qui est là sur certaines zones, notamment, on l'a dit, sur le bassin méditerranéen, mais aussi du côté Afrique du Nord, en Tunisie, en Algérie, avec des températures frôlant les 50 degrés. Oui, et qui se déplacent. Et il faut aussi se rappeler que il y a environ, je crois que c'est l'année dernière, l'Europe avait 60 000 morts qui sont liés directement à la canicule. Et en fait, le nombre de morts liés directement aux accidents de la route, il est d'environ 20 000. Pourtant, je pense pas que les moyens de prévention justement liés aux décès liés à la canicule soient 3 fois supérieurs à la prévention que ceux pour les accidents de la route. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail effectivement d'effort à réaliser par rapport à ça.
Et évidemment, c'est ce qu'on dit aussi, hein, c'est vraiment avoir beaucoup plus une capacité d'anticipation. Il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est les risques qu'il y a sur un certain nombre d'infrastructures. Que ça soit par exemple à Barcelone ou dans en Sicile, à Catalogne notamment, il y a des câbles souterrains enterrés électriques qui ont fondu. Parce que d'un côté, il y avait une forte consommation d'énergie, notamment en raison des climatiseurs. Il y avait, c'était des vieux câbles qui dataient de plus de 50 ans. Et en plus, effectivement, il faisait très chaud. Et donc, il y a des risques par rapport sur les infrastructures. Donc, il faut faire attention à ça. Merci. Dimitri Carbonel, c'est un dôme de chaleur qui est là sur certaines zones, notamment, on l'a dit, sur le bassin méditerranéen, mais aussi du côté Afrique du Nord, en Tunisie, en Algérie, avec des températures frôlant les 50 degrés. Oui, et qui se déplacent. Et il faut aussi se rappeler que il y a environ, je crois que c'est l'année dernière, l'Europe avait 60 000 morts qui sont liés directement à la canicule. Et en fait, le nombre de morts liés directement aux accidents de la route, il est d'environ 20 000. Pourtant, je pense pas que les moyens de prévention justement liés aux décès liés à la canicule soient 3 fois supérieurs à la prévention que ceux pour les accidents de la route. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail effectivement d'effort à réaliser par rapport à ça. Et évidemment, c'est ce qu'on dit aussi, hein, c'est vraiment avoir beaucoup plus une capacité d'anticipation. Il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est les risques qu'il y a sur un certain nombre d'infrastructures. Que ça soit par exemple à Barcelone ou en Sicile, à Catalogne notamment, il y a des câbles souterrains enterrés électriques qui ont fondu. Parce que d'un côté, il y avait une forte consommation d'énergie, notamment en raison des climatiseurs. Il y avait, c'était des vieux câbles qui dataient de plus de 50 ans. Et en plus, effectivement, il faisait très chaud. Et donc, il y a des risques par rapport sur les infrastructures. Donc, il faut faire attention à ça. Merci.